On verra le message. Voilà. Ah J'ai- ben, il y a Marie qui arrive. Mhm. On va laisser Marie arriver, tranquille. Bonsoir Marie. Bonsoir, Salut. bonsoir. Pas la Bonsoir. connecter entre tous les AI, les machins qui te proposent, je te jure. Bon, ben écoute, on a les enregistrements Pardon? On juste t'a un pas instant. bien Voilà, quand entendu. tu Il y a arrives. eu un problème de son là. Très passager, Alicia. Ah, pardon, d'accord. Je Mhm. disais, je venais de lancer l'enregistrement et du coup, il y a quelques personnes qui viennent d'arriver. Bonsoir Eric. Très Donc, bien. il y a Marie. Bonsoir Mathieu, Marie, Eric. On commence à Bonsoir. être pas mal. Tout le monde. Comme je disais, j'ai lancé l'enregistrement Très bien. pour commencer. Voilà. Bon, bah alors je vais mettre le partage et puis déjà vous dire bonsoir et puis merci beaucoup d'être là. C'est mon premier meet-up en tant que présentatrice et donc c'est sur la thématique du RGPD. Je vais passer au partage d'écran. Donc là c'est bon. Et là, pardon parce que du coup ça me masque. Ok. Vous voyez mon écran là, c'est bon? Nickel. Oui. Très bien. Super. Euh, ce soir, enfin aujourd'hui, c'était le lancement de wprgpd.fr. C'est un site enfin un blog que j'ai fait pour vous aider, enfin pour aider les gens qui créent des sites à mettre leur site en conformité RGPD. Déjà, je me présente parce que je ne suis pas sûre que vous me connaissiez. Moi, j'ai une première carrière, donc j'ai fait 17 ans en agence média. Donc, je faisais du média planning sur les différents médias, dont le web en Outre-mer. Donc, j'ai vécu à La Réunion et puis aux Antilles, en Martinique. Ensuite, j'ai été community manager et chargée de projet web chez l'annonceur, chez un de mes clients, qui était un importateur automobile. Et donc là, bah, j'ai mis un peu le pied dans les sites web que je gérais pas moi-même, mais avec l'aide d'agences. Et ensuite, j'ai fait une formation dans le digital. Alors, je l'ai faite juste après le Covid, enfin ou pendant. Il y a eu quelques confinements. Pour autant, c'était Hmm. déjà un projet qui était mûri auparavant, hein. C'est pas lié au Covid, cette envie de reprendre des études. Et puis, il y a 2 ans, eh ben, je me suis mise en création de sites web, donc j'ai monté mon activité. Lorsque j'ai monté mon activité, je me suis formée vraiment sur le tas avec tous les outils qui existaient, enfin qui étaient à disposition. Je me suis intéressée au SEO, à la sécurité, aux règles Quast, et puis bien évidemment au RGPD. J'avoue qu'avec le RGPD, moi j'avais plein de questions et bon, je trouvais pas mal de choses hein, sur Internet. Il y a beaucoup de créateurs de sites qui publient sur le RGPD. Voilà, je trouvais à me documenter, mais par contre, j'avais plein de questions et je ne trouvais pas de réponse. J'ai entrepris une formation qui s'appelle Devenir DPO. En donc une semaine, à raison de 35 heures, c'était il y a 2 ans. Et je suis sortie de là avec la tête, avec plein de choses, parce que le RGPD, c'est très très vaste. Et comme c'était toujours pas clair dans ma tête, j'ai préparé la certification compétence du DPO, donc selon le référentiel de la CNIL. Alors la CNIL, elle délivre pas elle les certifications, elle agrée certains organismes, et donc moi je l'ai passé avec APAV certification. Et ensuite, donc j'ai créé ce blog. C'est un blog que j'ai commencé en février de l'année dernière. Alors j'ai pas fait ça à plein temps, hein, je vous rassure. Mais bon, c'est une grosse charge de travail, même si aujourd'hui il est pas complet pour le moment. Pourquoi ce blog déjà, la démarche? Bah déjà, c'est parce que lorsque je me suis lancée, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses sur
tous les autres aspects constitutifs de la création de sites web, mais sur la conformité RGPD, il y avait des choses, mais moi, ça me disait pas comment choisir une base légale, comment déterminer la durée de conservation des données. J'avais encore plein de... Enfin, toutes ces questions-là, je les trouvais pas et je trouvais intéressant ben, de tout mettre en commun pour que, quel que soit ce que la personne cherche, elle puisse trouver ça. J'avais aussi envie d'apporter ma contribution à la communauté WordPress, puisque ben, moi j'ai beaucoup appris aussi en allant sur des forums, voilà, enfin de manière complètement gracieuse, et du coup là, ben, c'était l'objectif aussi. Je pensais qu'un blog c'était utile parce que le RGPD il est quand même pas facile à lire et quand on s'y intéresse, bon, il y a quand même 99 articles et 500 et 120 pages. Donc même sur les sites des avocats, il y a beaucoup de choses à lire, mais c'est vraiment pas fun et pas digeste. Donc je voulais digérer tout ça et ne mettre que ce qui concernait les sites web. Et puis, justement, comment l'appliquer sur un site web? C'est vrai que sur le site de la CNIL, par exemple, il y a des exemples, mais c'est pas toujours des exemples qui concernent les sites. Donc moi, j'avais envie de mettre des exemples propres à la création de sites. Euh, pour qui est-ce qu'il est ce blog? Ben, il est déjà, je l'ai pensé pour l'entrepreneur qui crée son site, donc qui connaît pas grand-chose en fait, qui balbutie un peu sur tous les sujets. Et puis, ben aussi aux freelance et aux agences web, enfin aux professionnels du web, pardon, qui peuvent chercher des réponses hein, sur des points précis. Et alors, bien évidemment, il s'appelle wprgpd.fr, donc il est pour les utilisateurs de WordPress, mais pas que, en fait. Il concerne tous les créateurs de sites web parce qu'en fait, tout ça, euh, ce sont des questions en fait qui concernent tous les créateurs, peu importe le logiciel qu'ils utilisent. Maintenant, voilà, moi, comme je suis sur WordPress, je l'ai appelé comme ça. C'était logique. Et puis, ben, le blog, il est aussi pour moi parce que, en fait, voilà, je me suis dit, tiens, j'ai envie de publier sur LinkedIn. Et puis, ben, l'idée, c'était aussi ça, de créer pour ensuite pouvoir partager. Et puis aussi parce que la certification que j'ai passée, elle est valable 3 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours rester au fait de ce qui se passe et toujours avoir ses connaissances à jour. Et je l'ai faite une fois, et du coup, c'est tellement d'informations que voilà, c'était bien pour moi aussi de tout mettre bien clair dans ma tête en créant ce blog. Ce blog, alors par contre, c'est pas un cours sur le RGPD, mais même s'il y a une volonté pédagogique, il n'y a pas tout. Il n'y a que ce qui peut concerner un site web. Et puis les entrées, en fait, il n'y a pas une progression guidée, donc c'est pas une formation. On peut rentrer par plusieurs entrées et voilà. Mais en fait, c'est juste un blog avec du contenu sur le RGPD pour les créateurs de sites web. Donc j'espère que vous l'apprécierez. Je vais vous le montrer en partageant mon écran. Donc là, je quitte. Voilà. Vous le voyez là? Mhm. Ouais. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc je l'ai voulu simple. Je n'ai pas voulu faire un menu lambda. Ici, vous voyez aussi ma souris ou pas? Je ne sais pas. Oui. Oui. Donc là, il y a le blog RGPD. Donc quand on va sur le blog, on retrouve tous les articles. Euh, Par exemple, ici. Voilà. Pour le moment, j'en ai publié, si je dis pas de bêtises, il y en a 14 articles. Euh, Je considère que sur les points les plus importants, c'est publié, mais pas tous quand même. Il y a le transfert de données hors Union européenne qui n'est pas encore traité. J'ai un article aussi sur les cookies, sur les outils de les documents de la conformité. En fait, à chaque fois que je publie, il y a tout à vérifier et en fait, c'est long. Donc voilà. Il y a aussi une partie qui s'appelle débuter. Donc, quand on est dessus, en fait, alors ce sont certains articles qu'on retrouve aussi dans le blog. J'ai cliqué, mais ça veut pas. Alors, c'est peut-être parce que je présente. Euh,
Donc, en fait, ce sont les grands principes du RGPD. Donc, l'idée, c'est, ben, j'ai une 503 qui s'affiche, donc j'ai bien fait de mettre mes pages déjà, euh, de les mettre comme ça, prêtes à vous les montrer. Donc, les grands principes, en fait, ce sont tout ce qui va vous aider à décortiquer, en fait, les informations qu'il faut mettre pour chaque traitement de données. Alors du coup, là, je peux plus retourner dessus. Si, je vais quand même faire comme ça, voilà. Vous avez aussi le lexique. Donc le lexique, il est propre au site web. Je décortique pas tout le lexique du RGPD qui est lié à des choses qui ne concernent pas le site web. J'ai mis un avant-propos pour me présenter. Et puis une checklist que j'espère qu'on pourra aller voir tout à l'heure. Euh, donc pour démarrer, Euh, alors, j'ai pas sorti tous les articles. Laetitia, t'inquiète pas, c'est ce meet-up qui porte malheur, hein. D'accord, hein, bon. Mais non, ça marche. Il y a un premier article qui s'appelle RGPD, votre site est-il concerné? Alors, je pense que, enfin, pour vous, vous saurez déjà tout ce qui est rédigé là-dedans. Au niveau du contenu, il est, mais c'est l'essentiel. Enfin, c'est la porte d'entrée, je dirais, du blog. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'il plante le décor, c'est-à-dire que j'explique qu'est-ce qui fait qu'on est concerné. On a un SIRET, donc on est une organisation. On met en place des traitements de données. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un traitement? Qu'est-ce que c'est qu'une donnée? Donc, je reviens sur des notions fondamentales en fait qui sont importantes. Euh, et puis ensuite, moi, ce que je conseille, c'est de lire donc euh, les articles de la série Débuter. Euh, et puis ensuite, quand vous les aurez lus, j'ai créé une méthodologie donc, qui s'appelle la conformité RGPD de votre site en 5 étapes. D'accord? Donc, la première étape, c'est de mettre en place la sécurité du site. Le privacy by design, en fait, il impose de mettre en place tout ça avant de créer le site. Bon, là, je pense que je vous apprends rien, hein, mais comme c'est pas que pour les professionnels du web, c'était important de le dire. Et ensuite, la deuxième grande étape, c'est sur le site web, alors même s'il n'est pas encore conçu, quand vous êtes en conception, c'est de répertorier tous les traitements de données qu'il va y avoir. Sur un site, bon, bah, ils peuvent être nombreux ou pas. Quand vous lirez le blog, vous vous rendrez compte que ben, moins on met des traitements, moins on a de boulot en termes de conformité RGPD, donc c'est pas mal. Il y a d'abord bah, le dépôt de cookies, donc, qui sont provoqués par la navigation, par donc la mesure de l'audience, par des services tiers aussi, hein, si vous avez une Google Maps, un CAPTCHA, voilà, il y a aussi bien évidemment le formulaire de contact. Pas que, hein, en fait, il y a tous les formulaires, parce que si vous avez un e-commerce, donc il y a les formulaires aussi de rétractation, hein, par exemple. L'abonnement à une newsletter, donc c'est un autre traitement. La création d'un compte client. Euh, Passer une commande en ligne aussi, c'est un traitement. Et puis, laisser un commentaire sur un blog aussi, c'est un traitement. Donc, une fois que vous avez tout répertorié, eh ben, il va falloir vérifier la conformité de chaque traitement de données. Donc c'est là qu'on va retrouver en fait l'application de tout ce qu'il y a dans la section débutée, donc qui sont les grands principes du RGPD. Donc pour chaque traitement de données, ben, il va falloir donner une base légale. Enfin, il va falloir que vous l'estimiez puisque elle n'est pas imposée, donc c'est à chacun d'estimer celle qui est la plus pertinente pour son traitement de données. Donc il y a un article qui est consacré. Ensuite, vous aurez une finalité du traitement. Donc voilà, dire à quoi il va servir votre traitement. Il n'est pas limité, en fait, la finalité, elle n'est pas limitée
au traitement du site web, en fait, c'est la finalité de ce que vous allez en faire, vous, dans votre organisation, enfin, dans votre entreprise, ou dans l'entreprise du client, puisque, pardon, je m'adresse à des personnes qui créent pour des clients. Le principe de minimisation de la collecte, donc récolter le strict minimum en termes de données, fonctionner vraiment à minima. Définir une durée de conservation des données. Donc là, il y a pas mal de recommandations de la CNIL que vous retrouverez dans l'article consacré. Ensuite, je le mets là parce que ça fait partie des choses que vous devez vérifier. Mais normalement, voilà, vous avez déjà mis en place les traitements, enfin le privacy by design, donc toute la sécurité. Mais normalement, quand on met en place un traitement de données, on analyse les risques encourus si jamais il y a une fuite de données. Donc, sur un site web, ce sera valable si vous traitez des données sensibles. Donc, par exemple, si vous faites un site pour la paroisse du village ou pour un kiné, voilà. Euh, et après, il y a un gros morceau qui est l'obligation de transparence. Donc, toutes ces informations là que j'ai listées, il va falloir, et des fois il y en a d'autres, il va falloir les mettre dans les mentions d'information. Alors, les traitements de données sur un site web, c'est toujours de la collecte directe. La collecte indirecte, c'est quand on récupère un fichier qu'on a acheté auprès de quelqu'un. Donc là, sur un site web, c'est de la collecte directe. Ce qui veut dire que les mentions d'information, il faut que vous les mettiez affichées lors de la collecte. Donc ce qui n'est pas forcément évident si vous avez beaucoup de choses à indiquer, beaucoup d'informations à indiquer. Donc lorsque c'est le cas, vous avez aussi le droit de fonctionner en mettant des informations prioritaires et puis un lien vers une page avec d'autres informations. Donc voilà, c'est des choses qui sont à savoir et que je vous ai mis donc dans l'article sur la transparence. Et puis ensuite, ces mentions d'information, eh bien, il va falloir aussi les retrouver dans la politique de confidentialité de votre site et, si nécessaire, si ça concerne les cookies, dans la politique de cookies. Euh, alors moi, personnellement, je fais beaucoup de redondance entre les mentions d'information, la politique de confidentialité. C'est pas interdit. En fait, le but, c'est que l'internaute, il trouve tout de suite sa réponse. Donc moi, je considère que ça va dans ce sens. Et puis de toute façon, il n'y a pas de duplicate content à avoir, puisque de toute façon, ce ne sont pas des pages indexées. Enfin, en tout cas, sur mes sites. Il faut également, sur chaque traitement, veiller au possible transfert hors Union européenne. Donc ça, vous m'excusez, c'est pas un article qui est pour le moment en ligne, mais j'y travaille. Laetitia, Ensuite, quand vous... Pardon? attends, Laetitia. Oui, Moi, j'ai une question, peut-être oui, je d'autres t'en aussi prie. en a sur ce. Tu as parlé de la mention qui doit être Les mentions d'information. Oui. donc à côté du formulaire. Oui, sur le Que du formulaire. formulaire. Oui, Ouais. mais le lien vers lire ma politique de à. Oui. Enfin, c'est pas suffisant de les envoyer là-bas? Ben, ça dépend parce que si ensuite les mentions d'information pour cette collecte-là, c'est noyé dans ta politique de données, en fait, c'est pas lisible. Ça veut dire que l'internaute, il faut qu'il se dépatouille, qu'il il sait pas où aller, à moins que tu mettes une encre. Et donc, dans ce lien, on arrive pile dessus. Pourquoi D'accord. pas? Ou alors, tu peux aussi avoir ta politique de confidentialité dans laquelle il y a tout. Et puis ensuite, Donc tu par veux dire, exemple, c'est par oui, formulaire, quoi. Chaque formulaire, vu que si le chaque type de formulaire. formulaire. Voilà. Parce que par Ah, exemple, d'accord. si tu as un e-commerce et que tu as un formulaire de Oui, rétractation pour chaque produit, hein, je ne sais pas comment vous décidez de les mettre, mais en admettant que ce soit pour chaque produit, et ben, plutôt que de les mettre à chaque fois, et puis ça va gêner au niveau d'expérience utilisateur, c'est un peu gênant quand même. Donc là, vous pouvez tout à fait mettre un lien vers une page
qui va reproduire les mentions d'information qui sont liées à ce type de formulaire. Mhm. Pour que ce soit bien organisé, que la personne elle ait toutes ces informations. Donc c'est accepté qu'il y ait un clic, mais Donc, tu pas qu'il y en ait davantage. Hein. appelles ça les mentions information. Les mentions d'information, oui, c'est-à-dire que dès le moment où on fait une collecte de données, donc ça c'est arrivé avec le RGPD, les gens ont le droit de savoir quelles Bien sûr. données on récupère, enfin le responsable de traitement les récupère, et puis ce qui est fait des données, combien de temps Oui, on mais garde. c'est pour moi, c'est. Enfin, comment dire? Oui. Donc, toi, tu le traites de la politique qualité. C'est deux choses séparées, mention d'information et politique de Ben, confidentialité. la politique de confidentialité, elle va dire tout ce que tu fais pour assurer la protection des données. Donc, par exemple, que tu as mis le protocole TLS, que tu es en HTTPS, que tu as WordFence ou une autre extension, etc. Tout ce que tu fais en fait pour respecter la vie privée des personnes. Maintenant, la collecte de données directe, elle impose que au moment de la collecte, la personne soit informée. Mais après, Hmm. bon, si ça te fait un paragraphe qui fait 20 centimètres, c'est pas lisible de toute façon. Donc, tu peux tout à fait mettre un lien qui dit, alors moi, En savoir plus. il faut savoir que normalement, quand on clique sur la petite case, moi je pense que ça c'est inspiré de la période où la majeure partie des traitements sur les sites avaient comme base légale le consentement. C'est vrai que Mhm. comme ça, on s'assure que la personne elle est d'accord, voilà. Moi, tous les formulaires, enfin, j'en ai aucun qui est lié au consentement. Euh, mais c'est vrai que les internautes, ils sont habitués à cette case. Et par exemple, j'ai préféré mettre, ben voilà, j'ai bien lu les mentions d'information qui sont liées à ce traitement de données et puis la politique de confidentialité du site. Moi, j'aime bien le mettre comme ça parce que c'est vrai que sur votre formulaire, notamment sur un smartphone, ben des fois, les mentions d'information, elles sont en dessous. Donc la personne, elle peut tout à fait envoyer son formulaire et puis ne pas les voir. Donc, mais après, tu peux aussi plutôt que de mettre le lien vers ta politique de confidentialité, tu peux mettre le lien vers ces mentions d'information ou vers le paragraphe dans ta politique de confidentialité qui concerne ces mentions d'information. C'est valable. Ok. Voilà. Alors, il y a une question. Ouais. Euh, merci. Pourriez-vous préciser ce qu'est le transfert hors UE, s'il vous plaît? Alors, le transfert hors Union européenne, c'est quand on met en place un traitement de données. Il se peut qu'il y ait des outils qui sont utilisés et qui génèrent ben, un transfert qui ne soit pas en Union européenne. Alors, c'est pas interdit, mais il faut prévenir les internautes. Et puis, on a une responsabilité de vérifier que le prestataire ou l'extension ou l'outil, hein, quand c'est une Google Map ou un CAPTCHA, hein, qu'il soit de Google ou pas, de s'assurer qu'il est bien mis en place ben, des garanties suffisantes. Après ça, à part le fait qu'ils disent qu'ils le fait, c'est pas contrôlable, hein, bien évidemment. Donc on doit limiter ce genre de transfert. Euh, après ça, ça passe par. Je vais bien y revenir tout à l'heure, mais en fait c'est une bonne transition pour le quatrième point qui est inspecter la conformité des extensions. Ok. Ben, Euh, j'aurais une autre question, mais Jean-Luc dit que ça peut attendre d'avoir un petit peu avancé. On reviendra sur une autre question après. On te ah laisse d'accord, ok, continuer. Ouais. ok. Inspecter la conformité des extensions, donc c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est quand même très. J'ai fait un article dessus. Il y a beaucoup de choses à vérifier, donc je vous laisserai regarder.
Il y a une vigilance particulière à avoir sur le transfert hors Union européenne qui va, qui va concerner ben, les extensions de sauvegarde. Par exemple, quand vous faites une sauvegarde de données et puis vous envoyez vers le Google Drive, bon ben, Google, il le met dans dans sa politique de confidentialité que, ok, il y a des serveurs, ils sont en Irlande, donc ils sont sur le sol européen, mais par contre, ils ont quand même des serveurs partout dans le monde et il n'est pas exclu bah, qu'il puisse y avoir un transfert. Donc voilà, il faut simplement prévenir les internautes si c'est le cas. Ensuite, l'important, c'est aussi de savoir faire la preuve de sa conformité. Donc par exemple, alors là, je ne peux pas cliquer parce qu'il y a il y a vos photos. Pardon. Si par exemple vous êtes une agence, enfin un professionnel du web, si vous êtes sous-traitant, alors je vous laisserai regarder ou alors on ira regarder ensemble l'article sur la sous-traitance de données. Si vous délivrez un site web à un client mais que vous n'êtes pas sous-traitant au sens du RGPD, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'être sous-traitant commercial. Si on vous confie la création d'un site, vous êtes sous-traitant commercial, d'accord? Euh, Si votre prestation elle s'arrête là, donc vous n'êtes pas sous-traitant de données personnelles pour ce projet, mais par contre vous devez donner un site qui permette des traitements conformes pour votre client. D'accord? Par contre, si vous avez un contrat de maintenance derrière, et ben là vous êtes sous-traitant. Donc si vous faites de la sauvegarde de données, de la sauvegarde de site, d'accord? Si vous faites des bilans, analyses, des statistiques, donc vous manipulez les données personnelles, donc là vous êtes sous-traitant. Si également, alors moi je le fais pas parce que depuis que j'ai créé, enfin j'ai toujours vu que c'était pas une bonne pratique, mais il y a quand même des professionnels qui hébergent les sites web sur des serveurs qui sont à leur nom, c'est-à-dire ils vont souscrire eux-mêmes et puis ils vont héberger le site et puis facturer, ben, automatiquement ils sont sous-traitants, puisque un traitement de données, la conservation des données, c'est un traitement de données. Et donc ça, ben, ça vous oblige à avoir un registre des catégories de traitement et un contrat de sous-traitant avec votre client. Euh, Si vous voulez, on pourra regarder tout à l'heure. L'important, alors c'est vrai que si vous allez voir le site, vous allez peut-être vous dire, oh là là, mais ça j'ai pas fait comme ci, ça j'ai fait comme ça, etc. Faut pas paniquer, hein. Le but c'est pas de tout mettre à plat et de tout refaire. La conformité, c'est vraiment un processus d'amélioration continue. Moi-même, je suis pas pleinement satisfaite de la conformité de tous mes sites parce que je vois des petits trucs qui pourraient être améliorés. Je touche beaucoup à la politique de confidentialité, etc. J'améliore en fait un petit peu constamment, mais après, il faut pas. euh, et- Ce qui est important, c'est de prendre conscience des choses et de s'améliorer, mais c'est pas de tout mettre à plat du jour au lendemain. Il y a quand même des bonnes pratiques qui sont importantes parce que en fait, les gens aujourd'hui, ils sont de plus en plus au fait de ce qui doit être fait en matière de protection des données et de collecte de données personnelles. Donc là, je vous ai référencé, enfin, je vous ai listé les choses qui sont je dirais les red flags pour les gens qui s'y connaissent un petit peu. Donc la bannière de consentement, elle doit rester accessible tout le temps lors de la navigation. Pourquoi? Ben parce que ça fait partie des obligations. Lorsque quelqu'un a donné son consentement, il peut le retirer lorsqu'il le souhaite. Donc, elle doit être accessible. Euh, Porter une atteinte particulière au design de la bannière. Elle ne doit pas être incitative à cliquer sur j'accepte la collecte de données. Donc ça, c'est important aussi. Les newsletters, ben, alors ça concerne pas trop le site web, mais souvent quand même vous êtes amené à le faire, donc je l'ai mis là. Mais chacune doit présenter un lien de désinscription. Je me souviens, j'avais cliqué sur un lien de désinscription pour une grosse boîte qui me disait, ben une fois que j'ai cliqué, il disait, ben voilà la procédure, donc il faut aller dans votre compte, il faut vous connecter, ensuite faut trouver
tel endroit, et puis ensuite, il faut décocher. Donc, en fait, ça, c'est pas un retrait de consentement qui est valable parce qu'il est trop complexe pour l'internaute. Ensuite, il faut bien évidemment que les gens, bah, ils puissent exercer leurs droits RGPD. Donc, c'est-à-dire, bah, trouver comment vous contacter pour faire valoir leurs droits. Donc, voilà, bon, en règle générale, il y a pas trop de demandes. En tout cas, bon, moi, sur les sites que j'ai fait pour le moment, il y en a pas trop. C'est peut-être parce que bah, c'est pas des sites à forte audience, hein, je sais pas pour vous. Voilà. Donc, et puis bah, pour vérifier que vous n'avez rien oublié, j'ai publié une checklist. Donc il y a une checklist globale et puis ensuite une checklist qui est liée à la sécurité. Euh, voilà. Euh, je vais peut-être retourner. Alors je pense qu'il y a pas mal de questions. Je crois que Oui. Alors, il y a Jenny qui vient d'arriver. Donc, Jenny, ok. c'est enregistré. Ah oui, j'ai pas trouvé. C'est c'est enregistré, donc tu pourras revoir le début. Alors, on va commencer par une petite question déjà. Je commence, Ouais. hein. Oui, 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 parce que j'ai pas ouvert là le chat parce que Ok, je vois vos super. photos, sinon après je vois plus mon écran. Alors, Oui. attends, je cherche. Mhm. C'est genre, quand on utilise des plugins du type Tidycall et SendFox d'AppSumo, concrètement, que faut-il faire? Je les connais pas, ces plugins, pardon. Bah, après, c'est pas des plugins, c'est des services tiers qui Ouais. c'est comme Ben, en fait, il faut service tiers. aller, il faut aller vérifier la conformité des extensions. Super, ça marche. Et donc là, en fait, je mets la démarche. Donc les points de contrôle. Donc ça, c'est pour les extensions. Donc les mises à jour, elles doivent être récentes. Que dit l'éditeur sur la conformité des extensions? Est-ce que je peux cliquer là? Alors je vous mets là, hein, vos photos. Euh, donc en fait, c'est pas des informations qui sont toujours simples à trouver. Euh, Moi, il m'arrive moi, j'utilise pas trop d'extensions, mais des fois, par exemple, les seules informations que je trouve, ben, finalement, c'est la politique de confidentialité du site web. Or, elle n'est valable que pour leur site web. Par contre, par exemple, WordFence, ils mettent dans leur politique de confidentialité ce qui concerne, ce qui concerne la conformité de leurs produits. Hmm. Donc, en fait, il faut être vigilant. Normalement, quand on utilise des extensions, dans la politique dès le moment où il peut y avoir de la sous-traitance, eh bien, il faut mettre le lien vers la politique, Ouais, vers ce qui respecte la protection des données. Donc ok, ça, c'est pas un exercice facile. Vérifier qu'il n'y ait pas une sous-traitance de données. La sous-traitance de données, ben, c'est quand l'extension, elle va stocker des données sur ses serveurs. Donc, par exemple, sur certaines extensions de formulaires, euh, je me souviens de l'une qui propose que, par exemple, quand on est en version premium, ça peut être sauvegardé sur les serveurs de l'extension. Donc, dans quel cas, ben là, on est en sous-traitance de données. D'accord? Alors après, si c'est un outil pour votre client et pas pour vous, c'est un sous-traitant du client, hein, mais pas de vous. Mais ouais, normalement, il faut quand même faire en sorte qu'il y en ait le moins possible, hein, oui. enfin, qu'on Donc soit pour le moins répondre, possible dans ce genre de configuration. Hein. à Oui, Jean-Luc, si tu utilises Tidycall, SendFox, en fait, il faut que tu te réfères à leur politique de confidentialité. Ce sont des services tiers. Voilà. ouais. Pas mal. Tidycall, c'est les calendriers, c'est ça. Donc, c'est Voilà, les gens qui Tidycall s'inscrivent à des événements. et Euh, SendFox. après, SendFox, c'est après, pour c'est envoyer quand des même. emails.
c'est quand même plus facile si ces extensions, elles sont éditées par des entreprises européennes, parce que ben, normalement, enfin, avec le RGPD, en fait, on est obligé, enfin, on est considéré comme étant conforme par défaut. Donc, elles ont aussi cette obligation-là. Maintenant, il faut aussi s'assurer que leur serveur, elle soit sur le sol européen. Donc, Mhm. ça, c'est une information bah, qu'il faut chercher. Donc, c'est après, je vous rassure, si c'est des extensions, en règle générale, je pense que quand vous équipez des sites de vos clients, globalement, vous recommandez toujours un petit peu les mêmes pour les mêmes fonctionnalités. J'imagine difficilement que, par exemple, si là tu proposes Tidy Call pour un client, pour un autre client, ce sera certainement la même extension. Donc après, toute la démarche de recherche que tu auras faite, elle sera valable et après, tu vas capitaliser sur ta réflexion déjà menée, hein. Alors attends, parce qu'il y a plein de Oui. trucs. Mhm. Bah, du coup, il demandait aussi ce qui concernait les paiements du type PayPal ou un service bancaire. Est-ce Alors, il y a des ouais, choses alors à j'ai mentionner? pas encore rédigé sur le e-commerce. Moi, pour en avoir fait, pour le moment, j'en ai fait qu'un. Mais par exemple, bah, ce client, il passe par Stripe. Donc, voilà, les données personnelles, elles sont sur le site, enfin, sur la plateforme de Stripe. Elles sont pas sur le serveur du client. Donc, j'étais allée regarder. Sinon, tu peux me contacter, puis je vais te les donner parce que je les avais déjà récupérés. Voilà pour Stripe, mais je l'ai pas fait pour PayPal. Par contre, pas PayPal, c'est encore. américain, je suppose. Stripe, c'est plus ou moins européen. Je sais plus, je l'ai plus en tête. En tout cas, si Stripe c'est américain et que ça peut partir aux États-Unis, bon bah tu le dis, hein, de toute façon, c'est quand même une plateforme qui est sécurisée, hein. Il vaut mieux prendre Stripe, à mon avis, qui est connue dans le monde entier, que de prendre une qui serait faite en Europe, sur le sol européen, mais qui n'a pas encore fait ses preuves, hein. Mm. Donc après, c'est aussi beaucoup de bon sens, hein. Voilà, moi je vous donne les grandes lignes, les choses auxquelles il faut faire attention. Et puis après, ben, s'il y a des cases qui ne sont pas cochées, il faut juste savoir pourquoi elles ne sont pas cochées. Et voilà, vous avez essayé de faire mieux, mais il n'y avait pas d'autre solution. Donc c'est cette solution que vous recommandez. Et c'est tout à fait valable, hein, comme démarche. Oui, oui. Alors, ben justement, Oui, Adeline disait, ben, on peut aussi, par exemple, au embed sur notre site d'un calendrier, on peut mettre un lien vers le site et comme ça, ça passe plus par votre site. Ça, c'est toujours mieux. Moi, je fais pareil pour les Google Maps. Je mets une image de la Google oui, Maps oui, et je mets un lien en tête. oui. Voilà. Oui, c'est une astuce, hein. C'est Les cookies sont pas dans votre site et ça, c'est voilà, toujours. c'est un lien Par contre, sortant en attends. fait. C'est un Ouais. lien sortant. Et alors, attends, il y a d'autres questions. Oui. Du coup, en termes de qui porte quoi au niveau légal? Pardon, Et j'ai pas tout compris. J'ai pas euh, entendu tous tes mots. en termes de transfert de responsabilité, qui porte quoi au niveau? Il y a aussi qui voulait qu'on revienne sur les contrats de sous-traitance. Le contrat de j'ai pas encore rédigé l'article sur les documents de la conformité. Euh, la responsabilité, alors un responsable de traitement, donc le client, c'est toujours, il peut pas se décharger de sa responsabilité, mais des fois il y a une co-responsabilité. C'est quelque chose qui est quand même complexe. Je vais pas partir sur ce terrain-là parce qu'il vaut mieux demander à un avocat. Quoi qu'il en soit, l'important c'est de fournir un site qui soit conforme, sachant que les transferts de données hors Europe, euh, vous pouvez les mettre si dès le moment où ils sont annoncés, hein, aux clients.
aux visiteurs, pardon, du site, hein. Mais sur la responsabilité, je ne veux pas partir sur ce terrain-là parce que c'est le rôle Mais, d'un avocat de répondre. C'est pas le mien. mais Marie, Marie, ouvre ton micro que tu as un petit peu particulier. Ouais. Pour- Parce Oui, que, parce que moi, en fait, j'en fais des contrats avec mes clients, donc je me suis coltiné la CNIL, hein, puisqu'en fait, il explique assez précisément ce qu'on doit y oui. mettre. Il y a un modèle Euh, d'ailleurs sur le site. voilà, il y a un modèle, donc je suis ce modèle, etc. Mon problème, c'est que, bien sûr, ce contrat, tu le fais à un moment T. Et ce qui se passe, Oui, c'est que parfois, bah, les clients, ils utilisent les données qu'ils récupèrent sur le site pour des choses dont ils n'ont pas parlé. Le cas d'école, donc moi, je fais des sites qui spécifiquement proposent des rendez-vous en ligne. D'accord? oui. Donc à chaque fois, je demande, mais est-ce que vous allez faire des newsletters? Est-ce que vous avez utilisé les données pour autre chose, etc. Et ce qui m'arrive parfois, c'est que donc les gens me disent non, 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 pas du tout, non, c'est uniquement pour le rendez-vous. Donc bon, très bien. Donc moi, au bout de tant de temps, bien sûr, les données sont supprimées. Mhm, Et puis des fois, je me rends compte, donc ça m'est arrivé pour un client, je me suis rendu compte qu'en fait, ce client, donc il récupère les données après sur son logiciel à lui, mhm. d'accord? Oui, Et en fait, il fait des newsletters avec ces données-là. d'accord. Ben, il n'a pas le droit, mais c'est lui qui fait l'erreur, c'est pas toi. Puisque toi, tu as un contrat de sous-traitance. Enfin, tu es sous-traitante ou pas là-dedans? Oui, si tu as un contrat de sous-traitance. Oui, oui, je suis sous-traitante, mais pour ce qui est sur le site, si tu veux. Oui. Bah non, mais bah c'est bien de lui faire un mail en lui disant noir sur blanc que c'est pas conforme au RGPD, qu'il n'a pas le droit de faire ça pour te protéger, quoi. Mais après, bah, s'il respecte pas, il respecte pas. En fait, la Bah, conformité après, RGPD du site. Ouais. il faudrait Hein. plutôt que je rajoute sur les formulaires. Dans ce Ah non, non, cas-là, non, 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 parce que c'est pas aussi simple que ça. Parce que ça veut dire qu'il y a une nouvelle finalité qui est venue se créer. Et normalement, dès qu'il y a une nouvelle finalité au traitement, tu dois à nouveau, tu dois demander le consentement pour cette nouvelle finalité. Donc, tu comprends c'est ce un que je veux dire? problème, ça. Ouais, ouais, mais c'est un problème auquel je suis confrontée. Ben, c'est un problème auquel c'est ton client, c'est toi, je ne sais pas, puisque toi-même, tu ne fais pas cette démarche-là. Si, tu Mhm. envoies des newsletters? Non, du tout, du tout, du tout. Non, 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 c'est uniquement à but de prise de rendez-vous. Et puis, je te dis, les informations, elles sont supprimées. C'est parce qu'en fait, il les récupère dans son logiciel client Ouais. Ben, et en qu'il les fait, réutilise c'est-à-dire que après. ouais, tu es le témoin de ton client qui fait quelque chose qui n'est pas conforme. Mais par contre, qui Ouais. n'entre pas dans ton champ d'activité à toi, enfin, dans ta qualité Non, de prestation, et de puis, des fois, je le sous-traitance sais de même pas. données. Non, non, mais tu peux lui dire qu'il ne doit pas le faire. Mhm. Et à part Non, ça, non, c'est ça. c'est Ok, sa responsabilité, hein. Là, par contre, là, je peux ok. répondre. C'est sa responsabilité, Et là, c'est pas la tienne. mais je me demandais si justement je devais pas rajouter dans le contrat en disant que les finalités étaient arrêtées à ce moment-là et que s'il y avait de nouvelles finalités, que le client était responsable. Enfin, je sais pas si on peut faire ça, mais. Ben, en fait, toi, le RGPD, tout le monde doit être en conformité, tout le monde doit le connaître. Donc, c'est pas à Mhm. toi de dire au client, attention, ça, c'est pas conforme. Que tu le fasses parce que tu vois quelque chose qui devrait pas faire, très bien. Mais à la base, c'est comme si, enfin, de fait, il doit pas le faire, il doit connaître le RGPD. Donc, je suis pas sûre. Moi, pour être honnête, mon contrat de sous-traitance, pour le moment, j'ai que deux clients en sous-traitance, mais moi, je l'ai fait rédiger carrément par un avocat. Ouais, Euh, bah, moi, mais, vu le nombre mais de clients que j'ai, ça me coûtait une blinde, hein, si non, je non, non, mais faisais je ça l'ai fait avec une un fois avocat. pour toutes. Et après, si tu veux, plutôt que de citer, par exemple, les extensions qui sont utilisées, je mets que voilà, il y a une extension de sécurité. Il y a, enfin, tu vois, je les nomme de manière C'est ce que je générique. fais. Comme ça, C'est tu ce que peux je en fais aussi. changer. Euh, Moi, je pense que c'est valable. Ou alors enfin, en tout cas, comme ça, c'est un contrat qui est récupérable pour un autre client. Ok. Mais oui, effectivement, si tu vois que ton client il fait des choses qui sont pas conformes, c'est bien que tu lui dises, mais là, c'est pas ta responsabilité, non. Par contre,
ça peut être ta responsabilité si toi, par exemple, tu changes une extension qui devient sous-traitante ultérieure, donc, et puis alors que la première extension, elle faisait pas de sauvegarde de données, tu vois, donc, enfin, elle les conservait pas sur ses serveurs, tu vois. Là, oui, D'accord. parce que c'est toi qui l'auras fait, mais Après, une fois que je suis au courant, je suis obligée, au moins pour les suivants, de changer les finalités et puis de demander l'autorisation, au moins pour les suivants. tu veux dire que quand tu as vu que ton client, je comprends pas, pardon, tu peux... Une fois qu'on se rend compte qu'un client, justement, utilise les données Ouais. pour des finalités qui n'ont pas définies au départ, à partir du moment où tu le sais, il faut au moins en informer et changer tes finalités sur le site pour la suite, même si lui, il peut pas, et normalement, tu vois. Oui, sauf que, en fait, tu dois obtenir un consentement par finalité. Donc, je, je- si tu as mis en place un traitement de données, par exemple, pour récolter le consentement pour autre chose, et si tu le veux aussi pour la newsletter, il faudra qu'il coche la case qui est destinée à la newsletter. S'il ne le fait pas, ben, tu n'as pas le consentement pour cette finalité, tu vois? Mhm. Donc, et par contre, là, par exemple, moi, ce que je ferais, si ton client il procède comme ça, c'est que, par exemple, sur sa base, euh, moi, je lui aurais proposé d'envoyer un mail pour demander si les gens veulent bien recevoir la newsletter, tu vois. Comme ça, il peut Mhm. éventuellement se servir de sa base. Ça me semble pas. Peut-être que des personnes plus calées que moi diraient non, non, il peut pas faire ça, mais ça me semble être un prérequis qui serait quand même plutôt valable, tu vois. Moi j'aurais fait ça, mais j'aurais quand même aussi posé la question à un expert RGPD. Voilà. Ok, merci. Voilà, je t'en prie. C'est vrai que moi, j'ai fait ma formation, donc il y a 2 ans maintenant. Et maintenant, bah, j'ai aussi la personne qui m'a formée, je veux pas dire que c'est mon coach RGPD parce que je fais pas appel à lui tous les mois, mais c'est vrai que des fois j'ai besoin, je me note toutes les questions et puis je le vois et voilà, pendant une demi-heure ou 1 heure, on passe en revue toutes les questions et ça me permet bah, de Parce savoir que quoi faire dans certains cas de figure, tu vois. mais pour ces histoires de consentement, il y a des choses un peu bizarres, tu vois, par exemple, donc on va faire un formulaire pour que quelqu'un prenne rendez-vous chez un médecin, par exemple, et Ouais. bah, à partir du moment où il prend le rendez-vous, est-ce que tu dois vraiment lui demander le consentement d'utiliser ces données pour prendre le rendez-vous? C'est un peu con-con, quoi, tu vois? Non, bah pour moi, ça, c'est pas un traitement qui est basé sur le consentement. C'est un traitement On est d'accord? Mm. qui est basé, alors ça dépend si c'est je ne sais pas si c'est sur le contrat ou sur l'intérêt légitime, il faudrait voir. Euh, mais il faut savoir que comme ce sont des données sensibles, tu es obligé, en fait, à la base, elles sont interdites. J'ai fait un article sur les données sensibles, donc tu pourras les Non, regarder. mais attends, non, non, pour un rendez-vous, c'est pas sensible, c'est le nom, le Si, prénom, l'adresse mail et le numéro de téléphone, c'est ouais, pas sensible. mais en fait, Elles font... c'est de la donnée sensible. Moi, au départ, je pensais pas. Et j'avais trouvé ça sur un site, mais maintenant, je le trouve pas. Je le trouve plus, donc ça a été peut-être enlevé. Mais normalement, le site d'un médecin, pour traiter des données sensibles, en fait, euh, eh ben, tu dois l'héberger sur un serveur HDS. Non, mais pas ces données-là, pas le nom, prénom, numéro de téléphone. Je me suis renseignée. Non, non, tu te rends compte? Tu t'es renseigné auprès de qui? Parce que moi, j'ai pas les mêmes Non, renseignements. non, non, ce sont ce sont des informations. Non, non, à partir du moment où Non, tu non, demandes non. pas d'informations sensibles, c'est d'informations de santé et autres, tu t'es pas obligé. Le nom, Mm. prénom, numéro de téléphone et email, c'est pas considéré comme des informations sensibles, même sur un Mm. site de médecin. Ouais, je suis Ben, d'accord, Marie. moi, Hein, t'es d'accord avec moi, Alicia? Oui. Oui, oui, en fait, HDS, là, les hébergements HDS, ouais. pour éviter avec les données comptées, c'est vraiment, voilà, c'est tout ce qui touche ben, déjà le numéro de carte vitale, enfin, oui, le numéro de sécu, les maladies que tu as, les ci, les là, les
Ouais, ça, c'est des données Après, sensibles. ça, Et là, c'est moi, pour prendre rendez-vous email, c'est une téléphone. question, c'est une question sur laquelle je me suis beaucoup penchée parce que justement, j'avais été contactée pour réaliser ce genre de site. Et moi, ce que j'avais trouvé dans la documentation, enfin dans la littérature sur Internet, c'est que c'était des données de santé. Je me souviens d'un cas qui disait qui prenait un exemple, que par exemple il y avait quelqu'un, il y avait la liste des rendez-vous d'un médecin, et puis c'était visible de la rue, et qui disait, ben, ça c'est une donnée de santé, donc il y a un problème de confidentialité. Donc ça dit bien que le fait de prendre un rendez-vous, c'est sensible. Après, je reposerai la question, mais moi, ça m'avait pas semblé être une donnée sensible dans le sens où bah, un médecin aussi, on peut y aller pour consulter juste parce qu'il y a une visite aussi de routine annuelle. Ça dit pas qu'on est malade, ça ne renseigne pas. Mais j'avoue que ce qu'on trouve sur Internet, c'est pas toujours cohérent. Il y en a qui diront que c'est pas une donnée sensible et d'autres qui diront que c'est une donnée sensible. Et moi, dans le doute, bah, je suis partie sur le fait que c'était une donnée sensible. Hmm. Bah écoute, je partage Après, pas. Oui, oui, je veux bien reposer la question. Je veux bien reposer la question. Demain, je vois quelques DPO, peut-être qu'ils pourront me renseigner. N'hésite pas à me contacter et puis je te dirai. ok. Ok? Mhm. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à ouvrir le micro. Ce qui est, tu as dit, quand tu crées un site web et que tu proposes la maintenance, alors tu sous-traites tes sous-traitants des données. Surtout si c'est toi qui héberges de ton client. Ça, c'est important à retenir. Intéressant. Oui, si tu héberges, oui. Oui, oui. Et par exemple, moi, sur un site, par exemple, où j'essaie de garder une certaine confidentialité des données, enfin le plus possible, et ben, par exemple, quand je fais mes sauvegardes, bah, je les fais sur mon site et après je copie les paquets, je les copie soit sur mon disque, enfin, et sur mon disque dur externe de manière périodique, et sinon sur mon ordinateur. Mais je mets pas ça sur Google, par exemple, sur Google Drive. Voilà. Mais après, c'est chacun qui voit. En fait, au fur et à mesure, vous allez vous améliorer et puis mettre en place des bonnes pratiques. Voilà, c'est le but du blog, c'est surtout une prise de conscience pour que chacun puisse s'améliorer. Donc, il faut pas paniquer, c'est tout ce que je veux dire. Je te laisse Depuis, me donner une autre. ouais, depuis quand le RGPD est-il obligatoire? Depuis mai 2018. 18, ouais. Ok, ben après j'avais une longue question de Jean-Luc, mais qui disait plutôt, ben voilà, plutôt, jusqu'où on peut prendre des risques parce que bon, il y a tellement de trucs. Alors, les risques, après, la raison pour laquelle je dis aussi qu'il faut pas paniquer, c'est que le RGPD, ça concerne une société, donc la société de votre client. Et en fait, le site web, c'est un tout petit élément. Donc, si vous donnez un site web qui est hyper conforme, si une fois que la donnée elle va chez le client, il n'y a plus de conformité, de toute façon, il sera pas dans les clous, hein, le client. Mais bon, ça, c'est pas votre problème. Mais par contre, la conformité du site, elle est importante parce que bah, c'est quand même la preuve de la maturité RGPD de l'organisme. Donc, si déjà le site il est pas bon, euh, ça laisse supposer que dans l'établissement, ça l'est pas non plus, voilà. Et puis de toute Ok. façon, il y a une obligation d'être en conformité. Donc moi, comme je fais des sites web, bah, j'ai fait en sorte que voilà, ils soient conformes. J'essaie de tendre au mieux vers une bonne conformité et puis voilà, de vous la faire partager. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Je ne sais pas si c'est des questions redondantes.
Mais j'espère qu'en tout cas, à la lecture, au fil de la lecture du blog, vous allez rencontrer des réponses à vos questions. Et puis peut-être que ça va faire surgir d'autres questions, je ne sais pas. Euh, mais voilà, le but, c'est que ce soit utile à chacun, en tout cas. Ouais. Bon. Ben, Et que vous alors, avez je voulais d'autres juste, questions? je voulais ajouter quelque chose, c'est que moi, quand je me suis formée, je parle de la formation et puis de la formation de 5 jours et puis de la préparation de la certification. Bah, j'ai dû lire le RGPD, donc il n'y a pas d'image, c'est vraiment, c'est pas fun, hein. Donc j'ai essayé de faire en sorte que le site il soit agréable à lire, que vous puissiez rentrer dedans. Alors ça peut pas être fun, hein. Les images, ben, faudrait qu'il y ait un graphiste et tout ça, mais même, j'ai juste mis des icônes, des, des effets pliés, dépliés, des choses comme ça, des couleurs un peu sympas, pour que la lecture, elle soit pas rébarbative. Donc, j'espère que vous y trouverez un certain confort, voilà, de lecture. Parce que c'est vrai que sur certains sujets, quand on tombe sur un site d'un avocat, et c'est pas toujours facile à lire, voilà. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais, mais il n'y a pas d'image. Ben, c'est très bien, moi, je trouve. Non, merci, j'espère que... Moi, j'aime bien le design en plus. Merci. Et Jenny dit, ça semble digeste. Oui, parce que Ça semble quoi, pardon, j'ai pas compris le bien mot. plus digeste. Ah bon, ben, Voilà, merci. grâce à ton site, ça peut C'est le but. aider. euh, voilà, donc imagine le temps que ça a dû te prendre, Jean-Luc, qui dit merci Alors, vraiment moi, pour. j'ai commencé en février. Et au niveau de la rédaction des articles, je suis allée à fond depuis juillet. Alors quand vous lirez mes articles, vous vous demanderez peut-être pourquoi ça m'a pris autant de temps, mais en fait c'est parce que à chaque fois qu'il y avait des choses à dire sur le RGPD, je réduisais ça au web et je me posais la question, ok, sur un site web, comment ça s'est traduit? Donc j'ai essayé. Et alors tout ça, ça se recoupe, hein, il n'y a rien qui est cloisonné. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a pas de site search. Parce que, par exemple, quand on tapait le mot base légale ou consentement, ou ben, en fait, il y avait tous les articles qui ressortaient parce que le transfert hors Union européenne, il va concerner tous les types de traitements, par exemple. Donc, on ne peut pas cloisonner. Pour le moment, alors, il n'est pas complet, le blog. J'ai des articles qui sont fondamentaux, qui ne sont pas encore rédigés. Après, il y aura aussi des articles thématiques, par exemple sur, voilà, vous faites une newsletter, vous faites un formulaire de contact, sur les cookies. Alors, il est rédigé, mais j'ai tellement de choses à vérifier que je ne l'ai pas encore mis en ligne. Et puis, peut-être qu'après, bah, je ferai aussi sur certaines extensions, je le ferai évoluer. Pour le moment, j'ai voulu le sortir avec un certain nombre d'articles suffisant quand même pour pas que ce soit une coquille vide, c'était pas le but. Mais voilà, aujourd'hui, si vous trouvez pas encore ce qu'il vous faut, fallait pour répondre à vos questions, bon ben, c'est parce que c'est pas encore sorti. Voilà. Non, mais on dit que c'est notre travail, ça peut nous aider à démocratiser tout quand on a un doute. D'ailleurs, tu parles. Je parlais de, pardon, ça coupe par moment, excuse-moi, Licia, mais je sais pas s'il y a que chez moi que ça coupe quand tu parles, C'est mais moi qui dois avoir, c'est moi qui dois avoir une mauvaise. Non. Mhm. Marie, par exemple, elle crée des sites que pour des gens, enfin des, comment dire, des professionnels. Prise de. Des professionnels Après, de il y en quoi? a J'ai pas entendu. où il y Bah, a des une prise de professionnels rendez-vous. pour des rendez-vous en ligne, que des prises de rendez-vous. D'accord, ok. C'est pour ça que je Donc vous posais après, la il y a question. voilà, et après il y a des qui font des sites que pour des hôtels, par exemple, que D'accord, pour des. Et je pense que tu pourrais aussi peut-être traiter dans des thématiques comme ça où ça peut être intéressant. d'accord. Et par exemple, sur le e-commerce, tu vois.
Euh, Voilà, par exemple, e-commerce, prise de rendez-vous. tout ce qui peut être Donc intéressant. j'ai regardé hein, parce que tu m'as inquiété quand même, hein. Non, j'ai regardé là sur la CNIL et puis sur le site aussi des. Alors Il je y a, vois il il y y a un a truc un- qui s'appelle Open, mais sur le Conseil national de l'ordre des médecins, je vois il y a un truc Open fiche thématique qui sort automatiquement là dans Bing, mais à mon avis c'est fait par l'intelligence artificielle et c'est un peu ouais. voilà, parce que je retrouve pas les données, mais en fait, les données de santé, c'est vraiment des données spécifiques, enfin, c'est des données qui sont en relation avec l'état de la personne. Alors, oui, c'est des données qui sont indicatives, mais par exemple, si tu fais un site, par exemple, sur un centre de cancérologie, bah, les gens qui vont aller dessus, en général, c'est parce que ils ont un cancer, malheureusement. Donc, même si tu Non, renseignes mais ils pas, sont pas obligés. Oui, oui, tu mais vois, ok, mais en fait, on leur demande, on leur indique comment sont utilisées les données, parce que tu disais, en fait, tous les éléments d'information, et oui, après, ils peuvent prendre rendez-vous par téléphone. oui, c'est bien de proposer ça. Ouais. C'est bien de proposer une autre solution, effectivement. Mhm. Je voulais te dire une chose, mais je sais plus ce que c'est. Oui, tu peux regarder. Il y a un site qui s'appelle santé-rgpd.fr ou rgpdsanté.fr. Je crois que c'est là-dessus que j'avais trouvé le fait que c'était marqué. Enfin, je veux pas dire de bêtises parce que ça l'est plus. En tout cas, j'ai plus retrouvé, mais que un site de médecin, c'est Ouais, mais en fait, je vois, par parce que j'ai nature, regardé sur le site de. ça collecte de la donnée sensible. Hein? Ouais, enfin donc je l'ai vu sur l'ordre des médecins et tout ça. En fait, c'est pour ça ils disent de ne pas faire des demandes à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne, y compris les informations sur des services de soins de santé. Ben, moi, ce que je te recommande surtout, c'est de supprimer le champ texte. Il faut pas que la personne, elle puisse se dire, ben voilà, je voudrais un rendez-vous parce que j'ai ci, j'ai ça. Ah ouais, Tu ouais, vois? ça je leur dis de pas le mettre. Après, bon, s'ils le Ouais. veulent à tout prix, je Ouais, l'explique, quoi, l'important, hein. c'est que tu es prévenu. Voilà. Alors, Hein. visiblement, Doctolib est HDS depuis 2000. Oui, oui, mais Doctolib, il demande tellement de choses. Mais là, je sais pas si vous avez vu, ils ont pris une amende énorme parce que Oui, justement, ils demandent trop de choses, hein. Ah, oui, il y a Mais effectivement ils des abusent d'ailleurs, questions. hein, parce qu'ils abusent, ils récupèrent Ouais. des informations, tu sais même pas qu'ils les ont. Et puis eux, pour le coup, ils croisent les informations, tu vois. Parce que Ouais. justement, ce qui est interdit, en fait, ce qu'ils disent bien, c'est ça, c'est en fait une donnée, elle va être considérée comme sensible à partir du moment où tu peux en faire des croisements. Donc c'est un peu ce que je pense ce à quoi tu pensais, Laetitia, c'est-à-dire que quelqu'un qui donne son nom, son prénom sur un site de cancérologie, tu peux Mhm. penser en effet que, mais bon, il peut très bien aussi demander des informations pour une thèse, enfin, tu vois, c'est pas obligatoirement parce qu'il est malade. Mais en effet, on peut éventuellement croiser les données. Oui, Mais normalement, Doctolib, pour le coup, il croise les données sans expliquer qu'il les croise, quoi. oui. En particulier sur les données qu'il récupère côté C'est un médecin. sujet qui est pas facile, hein. On n'a pas le même niveau d'information, Marie, toi et moi. Ouais. Au départ, j'avais le même niveau d'information, enfin, j'avais les mêmes informations que toi. Ensuite, j'ai trouvé des choses qui disaient le contraire. Ensuite, je ne les ai plus trouvées sur Internet. Je poserai la question, voilà, par acquis Mhm. de conscience, parce que c'est vrai que de t'entendre dire ça alors que tu as creusé le sujet, bon bah ça me met un doute et voilà. Et bah, le but, c'est de lever les doutes. Mhm. Mais bon, en effet, je proposerai systématiquement, enfin, je rajouterai quelque chose sur l'information en disant que ils peuvent prendre rendez-vous par téléphone, mais par téléphone, c'est pareil, hein. C'est les Oui, mais mêmes c'est pas données. sur ton site. Donc Ah oui, toi, dans ta prestation, t'es pas concerné, tu vois. ah oui, bien sûr. Mhm. il y a les commentaires bien vers un épisode de podcast Oui, Pardon? concernant. vous m'entendez? Oui, Oui, Et donc c'est le fondateur de Doctolib qui est interviewé pendant 2-3 heures. J'avais écouté, c'était assez intéressant. Mais c'est vrai que sur la partie des données personnelles, c'est un peu effrayant. C'est-à-dire que leur but ultime, pour décharger, il y a un côté utile évidemment, mais pour décharger le travail des docteurs, c'est que même en consultation, que le micro soit toujours actif
et que quand la personne parle de son poids, ben que son poids soit enregistré automatiquement dans la base de données gérée par Doctolib. Donc D'accord. voilà, ils vont manipuler beaucoup de données de santé incessamment sous peu, si c'est pas déjà le cas. Ben, ils le font déjà. Ils le Ils le font font déjà pour déjà. Et là, pour le coup, il ouais. n'y a pas de consentement. Souvent, il n'y a pas de consentement parce que le patient, il le sait pas. Enfin, le médecin, il va pas passer son temps à expliquer aux gens ce qu'il fait, pourquoi. L'épisode est très intéressant, au demeurant, mais voilà. Voilà. Ouais. Et en plus, c'est Et ça, l'intelligence artificielle qui fait les comptes rendus. Enfin, j'ai vu ça chez certains. C'est assez flippant parce qu'après, tu te demandes mhm, la responsabilité, qui est-ce qu'il a, quoi. C'est toujours le médecin, si, qui fait un compte rendu et qu'il le relie pas de mhm. façon précise, tu vois. Enfin bon, Ça, c'est des un autre sujets sujet. qui sont complexes et qui sont touchy. Après, bon, comme c'est en dehors du site, euh, euh, moi, Oui, oui, personnellement, non, dans bien ma sûr. réflexion, j'ai déjà tellement à faire avec ce qui se passe sur un site que je m'y intéresse, mais je creuse pas ces sujets-là, effectivement, parce que euh, après, si on veut Bien sûr. creuser le Mm. RGPD, ça va loin. Enfin, Après, je c'est pense chronophage. qu'avec avec Hein. l'intelligence artificielle, s'il y a des agents en effet qui utilisent des données et tout ça, c'est vrai que ça va commencer à être hyper complexe, hein. Je pense qu'ils savent déjà tout de nous. Ouais, ouais, et c'est pour ça aussi qu'une fuite de données, il faut s'en prémunir pour Mhm. éviter, parce que tu parlais tout à l'heure, Marie, du fait de ne pas pouvoir croiser les données et du coup de pas pouvoir savoir qui c'est. Mais c'est pas parce que toi, par exemple, tu as des données et que tu peux pas identifier les gens. S'il y a quelqu'un d'autre qui a un outil, ben, si la personne, tant que c'est pas anonymisé, en fait, il y a toujours moyen d'eux, quoi. Tu Mhm. vois? Bah, écoutez, Je veux c'était bien très prendre bien. une autre question s'il y a, Léa. je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Ah oui, il y avait quelqu'un qui demandait, ah ben tiens, est-ce que tu auras une newsletter, par exemple? Alors, j'ai pas prévu parce que ce que je vais faire, RGPD. c'est que je vais publier sur LinkedIn, voilà, au fur et à mesure. Mais en fait, j'ai pas envie de me multiplier dans plein de choses et de pas être régulière, voilà. Je préfère que, Donc on de te toute façon, suit. si vous allez régulièrement sur le site, ben vous les trouverez les nouveaux articles, voilà. Enfin, Ok. il y en a pas tant que ça, quoi. Je pense que sur des sites où il y a 100 articles, 100 articles, bon bah là vous le voyez pas le nouveau qui vient de sortir, mais concernant mon blog, ça va. Pour le moment, c'est gérable. Bon, ben super. Écoutez, c'est parfait. Alors, je vois pas vos messages, je vois qu'il y en a 45. Alors, c'est peut-être pas des questions, C'est c'est parfait. peut-être des bonsoirs, des... Voilà. Mais en tout cas, merci bah, pour avoir montré autant d'intérêt sur ce sujet qui est pas facile, qui est pas fun, parce que c'est toujours... il y a des sujets qui sont plus abordables. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est quand je m'y suis intéressée, j'ai trouvé ça encore plus intéressant parce que bah, c'est complexe et puis parce que j'aime bien chercher des réponses aux questions. Donc, c'est avec plaisir que je partage ça avec vous. J'ai un formulaire de contact, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire du blog. Euh, voilà, on m'a déjà posé la question d'audit ou quoi. Pour le moment, c'est juste un blog pour vous renseigner. Et puis, je verrai, euh, je verrai ce que j'en fais par la suite. Voilà. Ok. Et j'espère qu'il vous sera utile. Mhm. Super. On va aller regarder ça. Tu fais le partage, comme ça tu peux voir les messages. Oui, Voilà. oui, d'accord. Alors, attends, c'est Escape. Ben, quand les limites ne durent pas longtemps aussi, hein, comme ça on peut en faire plus régulièrement. C'est bien de Alors, se attends. voir. Comment je supprime le partage? Là, je suis toujours en partage. Je la vois plus, là, la petite. Clique sur les images, clique sur nos photos, clique sur nos... Ah oui, ok, je vous mets en grand. Ok. Voilà, et comme ça, Limiter là, tu peux... partage. Donc là, je fais
Il n'y a pas supprimer le partage. Je refais partager, je fais quoi? Bizarre, en Mais général, il y a, non. vous pouvez... Ah, arrêter le partage, c'est bon. Voilà. Voilà. Bon, mais super. C'est bon, Excusez-moi, c'est Il y a départagé? deux. oui, j'ai levé la main depuis au moins un quart d'heure, j'ai mal au bras là. Ah bon? Ah, mais il faut pas lever la main, je capte pas, Non, moi, non, mais il n'y a quand pas de Ouais, et souci. moi, je voyais pas. T'inquiète, Licia, il n'y a pas de Ah, souci. désolé, parce que T'inquiète, vraiment, t'inquiète. en fait, la main, elle est sur ton logo et... Ah, d'accord, ok. Ah oui, Ah d'accord. Eh, ouais, bon. ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Déjà, bonsoir à tous. Merci pour le partage et félicitations pour le travail, hein, Laetitia, parce que Je c'est quand t'en même prie, colossal, hein, je j'ai vous en prie, l'impression. ouais. C'est énorme, hein. Mm. J'avais une question à te poser, mais tu as un peu répondu là dans les minutes qui ont précédé. Euh, Qu'est-ce que tu conseilles pour se mettre en conformité quand on n'a pas envie de s'y plonger ou quand on n'a pas le temps? C'est de consulter un avocat? Parce que bon, j'allais te poser la question savoir si tu faisais des audits. Bon, ben, j'ai compris que pas encore, en tout cas. Après, je peux faire un accompagnement avec quelqu'un, mais le but du blog, c'est que les gens puissent faire, c'est du do it yourself, hein, Ouais, mais c'est hyper chronophage. voilà, parce que en fait, je ne sais pas si c'est pour toi ou si c'est pour Non, tes non, clients. c'est pour laisser des clients. Ouais, mais en fait, par exemple, un audit d'un site avec des extensions que je maîtrise, que j'utilise, Mhm. j'ai envie de te dire que ce sera facile s'il n'y en a pas beaucoup. Mais si D'accord. demain j'ai un audit avec, il y a 30 extensions et qu'il faut toutes les, enfin pas toutes les vérifier, mais parce qu'on va regarder que celles qui sont en sous-traitance de données. Mais ça va me demander du temps, donc ça va Oui, être tarifé un prix bien qui ne sûr. sera pas intéressant pour la personne. La personne, elle préférera toujours une mise en conformité plutôt qu'un audit qui lui Mhm. coûte et qu'ensuite il faille payer encore pour la conformité. Donc moi, pour le moment, je suis plus dans le fait de prêcher la bonne parole, de former. Après, s'il y a des trucs que vous comprenez pas sur le blog ou qui nécessitent d'être plus explicités, eh ben, je veux bien, peut-être, je sais pas, faire des sessions comme ça où il y a plusieurs personnes et puis on creuse un sujet. Pourquoi pas, hein, c'est là, je suis en train de réfléchir en live, hein. D'accord. Mais ou rédiger d'autres articles, voilà, pour aller dans un sens. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit un outil pour les créateurs de sites. Mhm. Et même si au début c'est difficile, bah, au fur et à Oui, mesure, voilà, enfin, Marie, par exemple, qui fait des sites de rendez-vous, une fois qu'elle a, je pense que c'est quand même toujours à peu près les mêmes extensions qui sont utilisées, bah, elle a fait une conformité RGPD, à la rigueur, on peut peut-être la faire ensemble, pourquoi pas, hein, et puis après, ben, elle reproduit ça pour ses autres sites, hein. Voilà. Mais c'est vrai que si tu fais un site médical, un site e-commerce, un site de rendez-vous, un autre site qui est hyper complexe où tu as 30 extensions en conformité, tu vas y passer du temps, hein, parce que tu ne pourras pas capitaliser sur ce que tu as déjà fait quoi, pour un client. ouais, c'est ça. Moi, c'est varié, hein. Moi, j'ai pas de client Ouais. cible, donc c'est varié. Et puis, j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour me pencher sur les cookies et tous ces trucs-là. C'est technique. Bah, J'ai pas les trop envie de le cookies, faire. Ouais. c'est un sacré morceau, hein. Et ouais, Moins il y ouais, en c'est a sur ça. un site et mieux vous allez vous porter en conformité, hein. Et ouais, c'est En ça. mise Ouais. en conformité, parce que... Alors, il faut savoir que le RGPD, c'est complexe, mais la Commission européenne, elle est en réflexion sur ce qu'on appelle donc le projet Omnibus qui vise à simplifier les choses. Donc, Mm. peut-être que demain, ce sera beaucoup plus simple. Mais si c'est plus simple et qu'il y a des répercussions, je le mettrai sur le blog de toute façon. Ok, d'accord. Bon, Voilà. très bien, merci. Mais voilà, j'espère que ça vous aura fait apprécier et avoir envie de regarder cet aspect des sites web que vous créez. Ah oui, ça donne envie de regarder, mais ça fait un peu peur quand même, hein. Enfin, je sais pas ce que ressentent les autres, mais on se dit comment on va faire pour faire ça, quoi. Mm.
Je pense Non, qu'il faut faire c'est le de la mieux, ouais. culture. Pour trouver le temps de faire ça. C'est Non, ça. c'est de la culture RGPD. Ouais, ouais. Tu lis ça et puis au fur et à mesure, Et puis vous pouvez aussi aller sur mon site et puis vous copier ma politique de confidentialité, les mentions légales que j'ai mises. Enfin bon, il y a aussi des choses à récupérer, hein. Après, si vous n'avez pas, si vous avez des traitements qui sont différents des miens, bon bah là, il faudra que vous adaptiez. Mais il y a aussi des choses que vous pouvez pomper sur mon site, hein, il n'y a pas de problème. Ok, Au niveau de merci. la gestion au niveau des plugins de gestion des cookies, j'ai pas tout suivi. Peut-être que vous en avez déjà bien parlé. Non, non, non. Tu veux dire des CMP? Ouais, je sais pas Ouais, si comment ça non, s'appelle. j'ai, en fait, Parce on que a évoqué les là, il y a des outils qui cookies. facilitent, non? Ouais. Pardon, excuse-moi. Oui, pardon. Je disais je crois qu'il y en a qui facilitent ça, non? De détecter un peu les, Les voilà, cookies, en fonction ouais. oui, ben ta CMP, elle va te dire ce qu'il y a comme cookies. Bon, après, tu peux aussi aller dans la console du navigateur pour regarder par toi-même. Des fois qu'il y en ait qui soient pas. Enfin, on ne sait jamais. Voilà, par précaution, c'est toujours bien de regarder. Des fois aussi, quand tu vas sur des outils, bah, des fois dans leur politique de confidentialité, ils citent les cookies. Parce que normalement, dans ta politique de cookies, tu dois dire, bah voilà, donc tu les classes, hein, les fonctionnels et techniques, les statistiques, les marketing et de suivi. Et puis, tu dois les nommer, tu dois dire, donner leur durée de vie, à quoi ils servent, comment ils s'appellent. Donc, bon, après, au fur et à mesure, voilà, tu peux faire des copier-coller avec ce que tu as déjà fait pour un client, mais ça peut être un peu fastidieux, hein, si tu as un client qui a beaucoup d'outils et qui a beaucoup de cookies, moi, j'aime pas ça. Voilà. Après, le but, c'est de s'améliorer, hein, c'est pas demain de. T'es arrivé, je sais pas si t'es arrivé tout de suite parce que je t'ai pas vu au Oui, début. oui, Ouais. oui, j'ai été. Mais le but là, c'est pas de voir mon blog et puis que vous soyez paniqué et puis que vous vous remettiez complètement en question sur sur le sujet du RGPD. C'est pas ça, hein. Le but, c'est Non, non, de divulguer une l'amélioration continue. culture RGPD au sein de la communauté WordPress et puis voilà parce que ça me plaît et parce que je pense que c'est utile et puis si demain il y a des ateliers qui sont intéressants à faire, et ben pourquoi pas, peut-être que je les ferai. Je suis ouverte, voilà. Très bien, merci. De rien. Bah écoutez, je pense que juste une dernière chose. Pourquoi tu n'utilises pas Compliance qui liste tous les cookies de manière automatisée? Si, je l'utilise, hein, ma CMP, moi, c'est compliance. D'accord. Ouais. Je Utile. t'entends, je t'ai pas entendu là, pardon. Oui. Je sais pas, dès que je prends la parole, j'ai plus de connexion, donc je suis désolée. Non, c'est si, là, j'ai bien entendu. C'était pour dire que oui, Compliance, ça fait gagner. Oui, oui, ça fait gagner pas mal de temps, bien sûr, oui. Mais je regarde quand même aussi dans la console du navigateur. Bon. Hmm. À Après, noter, voilà, ouais. faut pas non plus être plus royaliste que le roi, hein. Si vous avez compliance et qu'il vous sort la liste des cookies, vous pouvez aussi. Enfin, voilà, c'est bon, le travail il est fait, hein. C'est- Bon, bah écoutez, c'est très bien. On va se quitter sur ces dernières notes. Eh ben, merci hein, d'avoir été aussi nombreux. Oui, et tout le monde est resté jusqu'à la fin. Merci à tous. Ouais. Merci. Merci à vous et puis bonne navigation et bonne Euh, fête, hein. J'ai vu qu'il y en avait qui me disaient merci, bonne fête. Et ben, bonne Oui, fête également à vous. Et voilà. puis, Très n'ayez bonne. pas une indigestion RGPD, hein. C'est surtout pas le but, hein. Voilà. On va aller regarder ça. Merci Excusez-moi, beaucoup. j'ai juste une question avant de se Oui, quitter. Au oui, niveau de compliance, oui. la version gratuite suffit ou tu conseilles de passer en version Moi, premium? je prends la version gratuite. D'accord. Après, si demain tu as un site avec tu as plusieurs pays,
et que tu as des politiques de confidentialité ou de cookies différentes d'un pays à l'autre, etc., et qu'il te faut la version pro, ben, il la faudra, quoi. Et ça aide bien quand même? Pardon? Ça aide bien? Compliance, oui, c'est Oui, bien, oui, bien sûr. Ouais, d'accord. ouais. Ah Ok, oui, pour les cookies, oui. Oui, oui. d'accord, ok. Bon, c'est déjà, Oui, tout comme à c'est un fait, gros hein. morceau, c'est déjà pas mal. Ok, Ouais. d'accord, très bien. Ouais. Ok, ben, merci En beaucoup. fait, le but, c'est aussi de faire en sorte, moi, je donne un maximum d'infos pour qu'après, vous fassiez ce que vous voulez, mais Oui, oui, bien sûr. le but, c'est d'aller au plus simple, hein. Il n'y a pas que le RGPD quand on crée un site, hein. Voilà. C'est clair. C'est clair. Ok, bon, merci. Bonne soirée à tous. De Merci beaucoup. rien. Bonne soirée, bonne fête. C'était le dernier meet-up de l'année. Et puis, j'espère, voilà, si vous avez des sujets à proposer pour venir prendre la parole, n'hésitez pas à contacter. Peu importe les sujets, hein, contactez-moi et vous prenez un petit peu la parole. C'est sympa que ça tourne, hein? Et merci, Merci. merci à toi, Alicia, de m'avoir permis de faire ce meet-up. C'était génial. Merci, Parfait. Laetitia. Merci, Alicia, d'organiser tout ça. Et Merci. À puis très à vite. Au bientôt, je revoir. vous retrouverai de l'autre côté alors en spectatrice la prochaine Voilà. fois. Oui. Parfait. Merci, au revoir. Bonne fête à tous, au revoir. Merci, bonne Fête. fête. Au revoir. Au revoir.